Bonjour, bonjour, c'est Queen Thierry Mange Agence. Donc, je fais un kiss royal à mes kings et à mes queens. C'est toujours un privilège de vous faire des vidéos. Aujourd'hui, je vais parler des couples. Le thème, c'est vraiment être toxique dans un couple, au fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en couple, au fait. Tu as l'impression que l'autre doit subir l'autre. Au fait, normalement, quand on est en couple et quand on est deux personnes, c'est pour s'épanouir, c'est pour s'aimer, c'est pour se chérir. Il y a beaucoup de femmes, souvent, beaucoup d'hommes, quand ils ont beaucoup d'insécurité, ou bien quand ils se sentent en mal-être, ou quand ils se sentent pas aimés à leur juste valeur dans le couple, ils vont passer leur temps à vouloir en sorte que l'autre remarque qu'elle est là. Il faudrait qu'on fasse les choses ensemble. Il faudra aller faire du sport ensemble. Il faudrait regarder des programmes de télévision ensemble. En fait, il faut tout faire ensemble. En fait, non, pas forcément. Il y a des moments où chacun de nous a besoin de son espace, de son jardin secret. C'est-à-dire, tu as besoin, par exemple, de te mettre un moment à l'écart pour de fois kiffer toute seule quelque chose. De fois, tu vas lire un livre. De fois, tu voudras suivre un film que l'autre, forcément, n'aime pas. Par exemple, moi, je n'aime pas les films d'horreur. Il y a des gens qui n'aiment pas, par exemple, les films comiques. Il y en a qui aiment les films fantastiques. Donc, il y a des choses comme ça, au fait, qu'on a envie de kiffer seul. Ça ne veut pas dire que l'autre ne t'aime pas. Ça veut simplement dire que quand on est en couple, il faut créer aussi l'espace où l'autre peut s'épanouir seul. Parce qu'être tout le temps sur le dos de l'autre, c'est pénible. Il y a des meufs, même quand elles sortent avec leur mec, dans les transports en commun, dès qu'une autre fille arrive dans le même wagon, elle embrasse son gars pour marquer son territoire. Tu te dis, mais meuf, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie, au fait? Pareil pour les mecs, au fait. La meuf va passer, il va passer avec sa meuf, il va regarder où sa meuf regarde pour voir si sa meuf ne regarde pas d'autres mecs. Ça, c'est des comportements toxiques, au fait. Être en couple ne veut pas dire que l'autre n'a plus ça, un peu de moments de liberté. Il y a des moments, il est important que des fois, la copine puisse sortir avec ses copines ou le mec puisse sortir avec ses potes. Ça lui permet au moins de se sentir, vivre sa vie, quoi. Tu ne peux pas 24 heures sur 24, on dort ensemble, on mange ensemble, on vit dans la même maison ensemble. C'est pour ça que beaucoup de gens craquent au fait dans les couples parce qu'ils ont comme l'impression qu'ils n'ont plus de vie. C'est-à-dire, les samedis, on va faire un programme ensemble. Les dimanches, on va recevoir des amis communs que les deux valident. Non, il faut laisser à l'autre son espace pour respirer. Il y a des femmes, des fois, elles vont acheter une tenue. Elle va venir, elle va commencer à faire l'essayage dans le salon. Le mec est en train de suivre son foot. Et elle va faire exprès de commencer à s'agiter pour que le mec remarque qu'elle a acheté une tenue, bien qu'elle était chez son coiffeur. Et quand le mec ne va pas remarquer, elle va commencer à criser, oui, non, j'étais chez le coiffeur, t'as même pas remarqué. Eh meuf, c'est pas parce qu'il n'a pas remarqué sur l'instant qu'il va pas le remarquer plus tard. Il faut se détendre, au fait. Le couple, c'est pas la prison. Il faut que les gens aient confiance en eux. Parce que les gens qui se comportent comme ça, c'est des gens très insécurisés. C'est des gens toxiquement insécurisés, au fait. C'est quelque chose qu'il faut travailler avant de détruire son foyer. Moi, une fois, j'ai rencontré un couple, hein, et j'avais déjà remarqué ça. À chaque fois que là où j'habitais avant, je traversais, au fait, un petit parc. Et il y avait souvent une dame, elle passait avec le mec. La meuf, elle était européenne et le mec était black. Et à chaque fois que je passais, quand je croisais le couple, elle regardait où son gars va regarder pour voir si son gars ne va pas me regarder. Et elle obligeait son mec à baisser le regard. Et à chaque fois, le père là baissait toujours la tête. Moi, je me disais que, mais le couple, en fait, je trouvais ça bizarre. J'avais pas encore capté. Mais après, je me suis rendu compte, au fait, que c'est elle qui imposait son mec de baisser le regard quand moi je passais. Moi, pauvre de moi, je n'avais pas l'intention de draguer son gars. Et puis, le pauvre monsieur aussi n'avait pas l'intention de me draguer. Mais comme elle était insécurisée, c'était déjà une maman, elle était très âgée par rapport au jeune homme là. Je me suis dit, ah, ça c'est un gars, il a quitté peut-être le Mali, le Sénégal. Pour les histoires de Kaolo, là, il est obligé de faire de vivre certains bails, au fait. Mais peut-être qu'il aimait la meuf, tu vois. Mais la meuf était convaincue que le gars ne l'aimait peut-être pas. Donc, elle suivait tous ses faits et gestes. Ils sortaient ensemble faire les courses. Ils rentraient ensemble. J'étais dépassée. C'est que j'étais moi-même dépassée. J'étais dit, j'étais dépassée. Je me suis dit, mais comment tu peux étouffer l'autre? Et le comble, c'est qu'un matin, quand le gars va se réveiller, il va disparaître. Tu vas dire que, oh,
le gars ne m'aimait pas, il avait juste fait un calcul. Non, c'est parce qu'en fait, tu l'étouffes, au fait. Il faut laisser les gens respirer. Il faut laisser les gens avoir leur espace, avoir leur propre délire. Des fois, l'autre va être au salon, il va être en train d'écouter de la musique. Toi, fais l'effort d'aller dans la chambre, essaie de lire un bouquin pour que lui, il ait son moment à lui. C'est pas quelqu'un au téléphone. Toi, tu viens déjà t'asseoir à côté pour vouloir écouter la conversation. Non seulement c'est indiscret, c'est mal poli. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes craquent ou beaucoup de femmes craquent, au fait. Parce qu'ils ont comme l'impression qu'on les étouffe, qu'ils n'ont plus d'espace pour respirer, au fait. Franchement, les gars, faites l'effort. Arrêtez d'être insécurisés. Si vous êtes en couple, c'est que vous vous aimez, au fait. Et puis, cultivez cet amour. Faites en sorte que tout marche. Ne pensez pas forcément que l'autre aimerait se barrer de la relation. Toutes ces choses-là, toutes ces pensées-là, c'est des pensées des gars insécurisés. Après, ça va créer de la violence, ça va créer des mots forts et ça va détruire quelque chose que vous avez construit ensemble, au fait. Sur ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout, donnez-moi votre avis sur les thématiques. Bisous!